Match dont un de Coupe d'Europe pour 3 défaites et un seul résultat nul concédé à domicile contre Saint-Etienne. Du coup, les Monégasques se retrouvent à 11 points des leaders et ont abdiqué toute ambition sur le titre de champion de France. Vous avez certainement entendu Arsène Wenger hier soir au Visiophone. Monaco doit dorénavant préserver une place européenne car 3 autres équipes comptent également 24 points. Il s'agit de Nantes, de Strasbourg et de Montpellier. Montpellier, c'est justement le visiteur du soir. Monaco-Montpellier, Pierre-André Lacou. 3 buts marqués par Jürgen Klinsmann en match amical contre l'Inter de Milan mardi dernier. Peut-être le symbole d'une attaque monégasque, la meilleure du championnat jusqu'à présent, qui se retrouve après une fin d'année difficile. Mais c'est Montpellier qui commence mieux le match. Hazanovic pique le ballon à Chifo et tire des 20 mètres. Le ballon passe à quelques centimètres du poteau gauche d'Ettori. Un peu plus tard, c'est Fabien Lefebvre qui récupère le ballon au niveau de la ligne médiane. Lefebvre qui se permet une belle percée de près de 40 mètres. Lefebvre prend de vitesse toute la défense de Monaco et il faut une belle anticipation d'Ettori pour arrêter l'action de but. La défense de Monaco souffre en l'absence d'Emmanuel Petit, blessé à la cuisse et qui suit le match des tribunes. Djorkaeff également est absent, mais Monaco trouve peu à peu le bon rythme. Jérôme Niako pour Ikpeba qui laisse intelligemment à Klinsmann. Le tir est dévié par Barabé. Joli geste de Ikpeba, mais la main de Claude Barabé est ferme. Un peu plus tard, Claude Barabé, encore une fois, doit se détendre pour aller capter un centre-tir de Jérôme Niako. Mais la plus belle action monégasque a lieu à quelques secondes de la pause. Klinsmann vient presser Barabé, obligé de jouer au pied. Klinsmann cherche le but vide, mais l'arrêt une première fois, puis une deuxième fois face à Niako empêche les Monégasques d'ouvrir le score. Klinsmann plus rapide que Barabé, mais le retour très sûr de Thierry Loret fait que l'arbitre siffle la mi-temps sur le score de 0 partout. La seconde période débute sous l'orage et le tonnerre. Mais les Monégasques vont être surtout ébranlés par un coup de sifflet de M. Sars. Pénalty, mais il n'est pas du tout sûr que Valéry, à l'entrée de la surface, ait touché Franck Risetto. En tout cas, Aljosha Hazanovic se place devant Ettori. Et il marque le premier but de la soirée, 1-0 pour Montpellier, et 7e but de l'année pour Aljosha Hazanovic qui prend Jean-Luc Ettori à contre-pied. Montpellier mène à l'extérieur et ne craint pas de venir bousculer Monaco dans son camp. Risetto pour gêner le dégagement, le ballon redevient montpelliérain et Lefebvre marque le 2e but, 2-0 pour Montpellier. Après une bonne récupération de Delay qui passe en retrait à Lefebvre laissé seul et Ettori est battu pour la seconde fois. Dernière minute de jeu, Monaco essaye de reprendre ses esprits. Le ballon dans les pieds d'Enzo Chifo qui d'une pichenette sert Klinsmann. Monaco réduit le score 2-1 avec ce 5e but de la saison pour Jürgen Klinsmann. Mais c'est Montpellier qui s'impose. Première victoire à l'extérieur pour l'équipe de Gérard Gilly, obtenue sur le terrain de Monaco, battue pour la première fois à domicile. Monaco s'était imposé à Montpellier lors des matchs allés 3-0. C'est une défaite catastrophique pour l'équipe d'Arsène Wenger. L'extérieur, celle de Saint-Etienne à Toulouse et celle de Montpellier à Monaco. Et l'impressionnante démonstration donc du Football Club de Nantes. Ça nous donne au classement Paris Saint-Germain 4 points d'avance sur Marseille, statu quo. Bordeaux à 7 points maintenant du PSG, Auxerre 4e à 9 points et l'information la voilà, c'est Nantes qui prend pour le moment la dernière place européenne, une place que perd Monaco relégué en 8e position. Dans le bas du tableau, Toulouse, Angers, Martigues toujours en position de relégable en seconde division, mais Angers n'est plus dernier. Le classement des buteurs, Wedek rejoint donc Youri Djorkaeff en tête avec 13 buts, suivi à 3 longueurs par un trio, Priou, Ginola, Voss. Prochaine journée de championnat, vendredi 28 janvier, c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, en direct sur Canal, Marseille-Monaco, samedi, jour de foot, 22h15.